Coucou mes choup-choups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis extrêmement contente de vous retrouver pour un petit colis. Oui, j'avais eu un. Regardez ce packaging de Noël, est-ce qu'il est pas trop chou? Alors pour ceux qui connaissent pas, Petit Colis c'est une box de livres, hein. On reçoit 2 livres de poche par mois, enfin c'est pas forcément tous les mois, ça dépend de quand vous vous abonnez. D'ailleurs le code promo marche toujours, vous avez 1 € de réduction avec Noël 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, donc voilà, faut pas traîner, hein, si vous le voulez, faut pas traîner. Du coup on va ouvrir cette box que je trouve trop belle. Je suis contente qu'il s'est changé de packaging pour Noël, en plus ça change, enfin c'est assez classe, assez discret et tout, enfin ça fait très cocooning, j'aime beaucoup la boîte. Donc là il y a le petit colis, sur le côté on a un sapin, j'espère qu'il y a un fragile dedans parce que je le secoue un peu, et un autre sapin. Voilà, donc je le trouve très beau, je suis contente. Allons-y tout de suite, ouvrons cette petite chose. Ouh là là. Oh, le papier est rouge, ça c'est joli. Alors, bonjour Marilyn, vous avez le petit colis entre les mains et vous vous demandez pourquoi, parce que quelqu'un me l'a offert, c'est eux, ils m'offrent la box tous les mois, merci. D'ailleurs, j'ai commencé à lire pas mal de bouquins que j'avais reçus de leur part, vous savez que j'avais du retard, hein, vu que je lisais le Pavas de la maison dans laquelle, et j'ai hâte de vous en parler parce qu'ils sont très bons. Allons-y, alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Une petite carte, oh c'est mignon. Toute l'équipe Colibris vous souhaite de joyeuses fêtes, une petite carte postale, parce que c'est important de souhaiter un joyeux Noël aux gens, c'est important. D'ailleurs, c'est pas que Noël, c'est les fêtes, hein. Nous avons le menu... le menu des goodies, mais bon, on regarde pas, on va pas se spoil. Nous avons... de la bouffe. C'est du chocolat fin artisanal, au lait et spéculoos. Je vais le bouffer dès que cette vidéo est terminée, voilà, vous êtes au courant. D'ailleurs les cookies qu'on a reçus la dernière fois, bah j'en ai pas vu la couleur, hein. Le Cux il les a bouffés au petit déjeuner le lendemain, j'étais dégoûtée, voilà. Donc ça, je vais même pas le laisser voir le packaging, d'accord? Dès que la vidéo est finie, je le bouffe, voilà, comme ça c'est dit. Nous avons du thé, bon ça sera pour lui pour le coup, les thés de Caroline. Alors c'est du thé bio, un truc que j'aime beaucoup. Alors ok ils mettent du thé et je bois pas de thé, ça on est d'accord. Déjà j'ai acheté des thés hier donc au moins le Cux peut s'en servir. Mais ils nous mettent pas genre 2 sachets de thé et démerde-toi avec, enfin tu vois c'est... Souvent dans les box quand ils mettent du thé c'est voilà 2 sachets de trucs qu'on trouve un peu facilement même si c'est de la bonne qualité. Là ils se font vraiment schmutz pour trouver des thés originaux et... complet, genre c'est pas des dosettes d'essai, tu vois, ils nous mettent vraiment un pack plein et je trouve ça super cool. C'est du thé vert, voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est du thé vert. Couleur du Mexique, pink lemon bio. On verra si le Cux il aime, hein, je vous dirai ça. Vous avez des petits conseils derrière, je connaissais même pas, tu vois, c'est bien fait, hein. Les petits marque-pages de ce mois-ci, du coup, vu que c'est plus le même packaging, ils ont changé. Toute l'équipe du Petit Colis vous souhaite de joyeuses fêtes, on l'a à nouveau, voilà, mais en marque-page. Il y a encore des travaux dehors, je suis désolée, hein, je suis navrée. Donc voilà, vous avez le packaging comme ça. Et le deuxième, une citation de Jane Austen. Je déclare qu'après tout, il n'y a pas de plaisir qui vaille la lecture. C'est marrant que ce soit elle qui dise ça alors qu'elle a passé son temps à écrire des histoires d'amour incroyables. C'est quand même... la vie est ironique, hein, voilà. Donc, alors oui, je suis d'accord, la lecture c'est... Je sais pas s'il n'y a pas d'autres plaisirs qui vaillent la lecture, mais en tout cas il fait partie des tops. C'est clair que... Mes bouquins, parce qu'on est quand même là pour ça, hein. La petite vidéo d'aujourd'hui c'est quand même pour découvrir ce qu'ils m'ont envoyé. À chaque fois il est ouvert mon truc. Tu vois, genre, ça doit pas bien tenir ça. En même temps, ouais, ça se voit, c'est des petits... D'ailleurs, c'est à leur nom aussi, hein. Ouais. Alors, ils ont l'air gros ce mois-ci. Ils ont l'air gros les cocos, qu'est-ce qu'on a? J'ai vu la couverture, j'ai pas vu le titre. Alors le premier a pas l'air trop gros, le second c'est une pavasse, hein. Alors le premier, qu'est-ce que c'est? Un paquebot dans les arbres de Valentine Gobi. Ok, d'accord, alors là comme ça me parle pas du tout. Typiquement ça, je l'aurais pas acheté en librairie en regardant juste la couve, hein, clairement. Mais justement, ce en quoi ils sont balèzes, c'est que c'est quasiment ça pour tous les livres qui m'ont passé, et je les ai tous kiffés. Donc, voyons le résumé. Au milieu des années 1950, Mathilde sort à peine de l'enfance quand la tuberculose envoie son père et plus tard sa mère au sanatorium d'Aincourt. Cafetiers de la Roche-Guyon, ils ont été le cœur battant de ce village situé à une 50aine de kilomètres de Paris. Doué pour le bonheur mais totalement imprévoyant, le couple aimant est ruiné par les soins tandis que le placement des enfants fait voler la famille en éclats. En ce début des 30 glorieuses, au nom parfois trompeur, la sécurité sociale protège presque exclusivement les salariés et les antibiotiques ne font pas toujours de miracles. Du haut de son jeune âge, Mathilde lutte sans relâche pour réunir cette famille en détresse et préserver la dignité de ses parents, retirés dans le sanatorium, grand paquebot blanc niché au milieu des arbres. À travers un roman solaire, porté par le regard d'une adolescente rebelle heurtée de plein fouet par le réel, Valentine Gobi poursuit son travail sur le corps dans l'histoire, le rôle des femmes face à l'adversité, leur soif de liberté. Voilà, qu'est-ce que je disais. C'est fou quand même, hein, comme quoi faut pas se fier à la couverture, bon on le sait déjà, mais... Du coup j'ai vraiment hâte de le lire, il a l'air trop bien. Bien déprimant mais quoi que je sais pas. Peut-être qu'il y aura une bonne vibe, de bons sentiments, tu vois, je sais pas, mais j'ai hâte de le découvrir, il a l'air très sympa. C'est et alors il vaut 7,80 € et je ne sais pas, ça doit pas être du jeunesse. J'ai pas l'impression que ce soit du jeunesse.
De toute façon, je vous dirai un peu ce que j'en pense une fois que je l'aurai lu en compte rendu lecture, comme d'habitude. Hein. Et le second, alors là, le titre, Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Oh, il est trop beau! Oh, ça m'attire tellement, ça c'est la sorcellerie, c'est obligé. Alors, instinctivement, je suis plus vers celui-là, tu vois, mais on va voir. Donc, le livre perdu des sortilèges. Diana Bishop a renoncé depuis longtemps à un héritage familial compliqué pour privilégier ses recherches universitaires, une vie simple et ordinaire. Jusqu'au jour où elle emprunte un manuscrit alchimique, l'Ashmole 782. Elle ignore alors qu'elle vient de réveiller un ancien et terrible secret. Un secret convoité par de nombreuses et redoutables créatures, dont Matthew Clermont. Un tueur, lui a-t-on dit. Malgré elle, Diana se retrouve au cœur de la tourmente. Best-seller international, Le livre perdu des sortilèges est le premier roman de Deborah Harkness. Il mêle avec brio passion et sensualité, réalisme et fantastique, quête ésotérique et suspense. Et en critique, nous avons un premier roman brillant et un monde vibrant d'émotions. Et il y a des suites, donc c'est qu'un premier tome, apparemment il y en a 3. Alors je m'attendais pas du tout à ça, comme quoi faut pas suivre la couverture, x2. Moi je pensais que ça allait parler de sorcières, de magie, tu vois. Et en fait, alors, apparemment il y a ésotérique, mais c'est quand même plus, pas un policier, mais c'est quand même une quête, tu vois, il y a une enquête en tout cas, et je serais pas du tout attendue à ça. Bah écoutez, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de découvrir ça. Un serial killer, c'est pas trop mon truc moi par contre, hein. C'est plus ma mère qui adore ça. Elle a beaucoup de livres là-dessus, ça la passionne, pendant longtemps ça l'a beaucoup travaillé, elle lisait énormément de trucs là-dessus. Moi, c'est peut-être parce qu'elle était à fond dedans que du coup j'ai un peu du mal, mais c'est vrai que je trouve ça, en fait quand je lis, le problème c'est que moi je m'identifie trop, c'est comme quand je regarde un film, hein. Ce qui fait que les trucs trop glauques ou trop dans l'horreur, j'ai du mal en fait. Si c'est juste pour montrer toutes les horreurs qui se sont passées, j'ai du mal. Faut qu'il y ait un but derrière quoi, pour que j'arrive à adhérer, donc on va voir. J'espère qu'il y a plus de sorcellerie que de serial killer, hein. On verra bien, je vous dirai ce que j'en pense à la fin du mois, aussi si c'est adapté à tout le monde, parce que pour le coup, ils précisent pas, mais je pense pas que ce soit pour les gosses, hein. Il a 10€, 9,90€. Texte intégral, mais non, donc je pense pas que c'est du jeunesse, c'est clairement pas du jeunesse, mais à voir quand même si c'est pour les plus sensibles, hein. Je vais me dévouer. Du coup, bah écoutez, encore une fois, hein, on va pas faire exception, mais je suis très satisfaite. Après, c'est compliqué de vous dire à quel point je le suis, vu que j'ai pas encore lu les bouquins, et que c'est quand même le but, hein. Mais en tout cas, je suis satisfaite dans le sens où j'ai envie de découvrir les titres qui m'ont passé, et qu'encore une fois, ça correspond à ce que j'ai demandé, donc j'ai hâte de lire tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette box. Est-ce que les goodies vous ont plu? Je sais que pour les goodies vous êtes plusieurs à être exigeants et je comprends tout à fait. Je trouve que pour le coup, bon c'est de la bouffe, hein, c'est clairement de la bouffe, mais je vous dis encore une fois, pour le thé ou pour le packaging, ils se moquent pas de nous, donc je trouve ça plutôt cool. Du coup, bah écoutez, lequel des deux livres vous aimeriez que je lise en premier? Bon, je vais suivre mon feeling, hein, mais si vous aviez envie d'entendre un résumé ou une chronique sur un des deux, lequel vous choisiriez? Ça m'intrigue quand même, hein. Donc écoutez, je vous laisse me dire ça, et puis si vous avez reçu la box, vous êtes plusieurs à être abonnés, je le sais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu également. On reçoit jamais les mêmes choses forcément, puisqu'on n'a pas les mêmes critères, donc je suis toujours curieuse de savoir ce que vous avez dans votre box du mois. Je vous fais d'énormes bisous mes amours, je vous aime très fort, passez une très bonne journée, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.